profite d'une petite pause de la couture de la veste quiltée et d'un petit thé à l'abricot pour venir vous jaser un petit peu mes boutons de rouge. J'espère que vous allez bien, on est mercredi. La journée a commencé avec des gros orages ici. Vraiment, c'était sombre, noir, noir, noir. Et du coup, je me suis dit, oh bah c'est la journée, tranquille, on va profiter. Et j'ai préparé des petites choses à vous partager aujourd'hui. Je me suis dit, j'allais vous montrer des choses que j'ai faites, des choses que j'ai envie de faire, des petits achats que j'ai fait dernièrement, surtout des livres. Et puis de vous partager. J'ai toute une pile de livres à vous partager aujourd'hui. Des livres que j'ai achetés, oh, il y a peut-être un ou 2 mois, des livres que j'ai achetés dernièrement, il y a 2-3 semaines ou même la semaine dernière. Et donc j'ai mis ça de côté pour vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer par le English Paper Piecing qui est le livre le plus ancien de ma livre que je viens d'acheter. Même si je fais pas tout parfois dans les livres, même si je fais rien du tout d'ailleurs des fois, je trouve que juste la beauté du livre me pousse à l'acheter. J'aime tellement les beaux livres, même les regarder, je trouve que ça fait tellement du bien. Mais alors celui-ci, je vous dis qu'il y a des projets que j'ai envie de faire dedans. C'est un livre qui est sur le English Paper Piecing. Et alors, on vous montre 18 projets pour vous inspirer dedans. C'est marrant parce que c'est des tissus Tilda qui sont utilisés essentiellement dans ce livre, tissu Tilda. Quelques Liberty aussi, vous voyez ici des Liberty, mais c'est essentiellement des Tilda et d'ailleurs elle vous le mentionne, vous voyez ici. Alors c'est un livre que j'ai eu sur Amazon. Je me cherchais un petit guide, un petit peu de... à la fois de English Paper Piecing et à la fois d'appliquer, vous savez, parce que finalement quand on fait du English Paper Piecing, on peut soit coudre toute la pièce au complet, ou alors on peut l'appliquer aussi sur quelque chose et je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors il y a des super projets comme cette pochette ici, qui en réalité est une pochette, vous savez, un peu comme les pochettes à broderie. On ouvre, alors attendez, est-ce que j'ai une petite... j'ai des belles images ici, regardez. Avec le plastique, vous le voyez ici, c'est comme un livre avec une pochette transparente et puis de l'autre côté on peut y glisser des petites affaires. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec tout ça et là c'est des patrons complets et en plus on utilise du English Paper Piecing. Vous avez aussi des napperons. Très très belle idée de faire des napperons, ça me tente vraiment de faire comme des sets de table, mais pas s'en servir pour manger parce que après pour les... quand on les lave, après, c'est plus aussi joli. Il y a aussi des sacs. Attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez, ça, c'est une sorte d'appliqué. On pose la fleur en English Paper Piecing sur des serviettes. Bref, il y a plein de petites affaires à faire. Et ça me tente vraiment de l'essayer. Il y a aussi des grands quilts. Super. Donc j'ai investi dans ce livre qui est quand même un gros morceau, hein, qui coûte peut-être bien une vingtaine d'euros. Mais il est bien complet, on vous explique tout, on vous explique le matériel, les pièces en acrylique, les pièces en papier, comment découper, combien faire de marge de couture, comment, le matériel vraiment nécessaire, etc. Donc il est quand même complet et il y a de très beaux projets. Je crois que à la fin, voilà, à la fin vous avez toutes les choses à photocopier pour couper. Vous avez même les pièces en broderie à faire, etc. Il est de toute beauté ce livre. Donc j'ai acheté ce livre English Paper Piecing. J'ai pas mal de tissus Tilda et c'est vrai que je pense pas à les utiliser en English Paper Piecing. Mon premier choix c'est toujours le Liberty parce que je suis une fan inconditionnelle de Liberty. Mais c'est vrai que Tilda c'est absolument magnifique et que j'ai quand même une belle collection et que à force je me dis qu'il faudrait quand même que je les utilise parce que c'est bien de les avoir, c'est beau quand c'est posé en pièces montées de tissu, mais c'est quand même les mettre en valeur que de les utiliser aussi, pas que ça prenne la poussière, après de toute façon ça se décolore, etc. Donc ça c'est un premier livre, je vous remonte la couverture. Hop. English Paper Piecing. Donc c'est vraiment bien comme bouquin, franchement. Je regarde, il parle aussi de réutiliser des vieux lins, des choses comme ça, comme des vieux napperons.
C'est vraiment intéressant. Bon, livre coup de cœur, en plus les couleurs me parlaient vraiment, c'était couleurs pastel, etc. Je trouvais que c'était vraiment bien. Ensuite, eh bien écoutez, ensuite on bascule vers la broderie. Je vais vous montrer, j'avais précommandé ce livre chez Amazon. J'aime énormément commander mes livres chez Amazon. Je commanderai toujours chez eux parce que non seulement ils sont moins chers, ils sont plus rapides, il y a une bonne garantie, etc. Sauf que je ne commanderai plus en précommande chez eux parce que ça fait 2 fois que je précommande et que donc ils vous proposent une précommande avec une maison d'édition, enfin pas la maison d'édition, comment vous dire, le distributeur, et que ça fait 2 fois que le distributeur arrive à ne plus les avoir alors que vous l'avez payé en précommande, et Amazon vous dit bah oui mais vous l'avez acheté, et je vais vous parler de ce livre, c'est exactement cet exemple là, vous l'avez acheté chez ce distributeur via notre site, donc vous l'aurez quand on en aura. Sauf que d'autres distributeurs le proposent et que moi j'attendais toujours mon livre. Et ça faisait 1 mois, 2 mois. Et là je me dis quand même c'est bête de précommander un livre et d'avoir envie de le présenter sur ma chaîne et de ne pas l'avoir. Du coup j'ai annulé la commande. Alors la première fois ils avaient reconnu que c'était tellement long pour l'avoir qu'ils ne pouvaient pas le recommander. Du coup ils m'ont annulé la commande et ils m'ont repassé une autre commande chez un autre distributeur. Cette fois-ci j'ai pas eu le même service et je pense que je suis tombée sur une personne un peu frustrée cette journée-là qui a pas été très sympathique en fait, et ça c'est rare parce que c'est pas du tout le style d'Amazon. Et finalement j'ai annulé la commande et commandé ailleurs. Je l'ai payé un petit peu plus cher du coup, mais au moins je l'ai eu vu qu'il était en rupture de stock pas mal partout. Il s'agit du livre de Daniela Drescher qui travaille beaucoup pour Accufactum, qui est derrière Accufactum. Je crois que c'est 3 sœurs en fait, il me semble, 2 ou 3 sœurs qui sont dans le truc. Du coup, je l'ai acheté chez un autre distributeur, toujours via Amazon, et en 2 jours, il est arrivé. En fait, j'ai commandé directement en Allemagne. C'est un superbe bouquin de broderie point de croix. Je vais vous dire, lui me fait extrêmement envie. Vraiment, vraiment. J'ai envie de vélo. Depuis les Pays-Bas, hein, c'est sûr, on est influencé, mais j'ai envie de ce calme et de ce repos. Vous savez, quand on va se promener en vélo, de s'aérer, pas juste marcher, parce que vraiment marcher j'adore. J'ai énormément pris goût à la marche cette année depuis que j'ai laissé ma voiture électrique à mon mari et que je fais tout à pied. J'ai de la chance d'avoir quand même presque tout à disposition dans le village. Les pharmacies, les médecins, le kiné, la petite épicerie, le fleuriste, j'ai à peu près tout. Pour les choses plus importantes, pour la grosse épicerie, bien sûr, il faut aller dans la grosse ville, mais en tous les cas, ici à la campagne, on est quand même bien desservi. J'ai la poste, etc. Donc je fais tout à pied et je peux vous dire que j'ai vraiment, mais vraiment pris goût à la marche au point que quand je marche pas le week-end, bon, je vais dans le jardin, mais vous savez, c'est pas pareil, on piétine, hein, quand on va à la salle de bain faire la lessive, quand on fait le ménage, et c'est pas pareil, on piétine plus qu'on marche, même si on fait les 100 pas. Faites juste de marcher et de s'aérer, ça fait du bien. Et ben quand je fais pas ça le week-end, ça me manque énormément. Et pendant les vacances des enfants, on va prendre des marches parce que on a ce besoin avec Victor maintenant, vu qu'on marche tout le temps. Et peu importe le temps, hein. C'est pas la pluie qui me gêne. Vraiment, je crois même que ça me gêne moins maintenant la pluie qu'avant. Quand on n'a pas l'habitude de sortir et puis qu'il pleut, on se dit oh, on n'a pas trop envie de sortir. Je vous cache pas que des fois on n'a pas envie de sortir. On se dit oh, il fait froid, il fait gris. Mais le fait d'avoir pris goût à la marche comme ça et d'avoir mis l'application, parce que du coup c'est encourageant cette application, parce qu'elle vous dit ouais, vous avez réussi vos 2 points cardio aujourd'hui, ouais. Du coup c'est plus encourageant. Et ben ça motive. Et du coup le mauvais temps, bah, ça me fait plus rien. Bon, on va dire que le vent c'est pas super agréable, on n'a pas trop non plus de vent ici. C'est plus quand c'est de la pluie, de la grêle, des choses comme ça, c'est pas toujours plaisant, mais bon, on s'y fait, on rigole, on jase avec Victor, on chante parfois sur le chemin. Bon, voilà. Du coup j'en reviens à mon petit vélo. En fait ça c'est une des broderies point de croix que j'aimerais faire. C'est un livre qui regroupe
plein de broderies. Il est en allemand. Je ne sais pas s'il est sorti pour le moment en français, mais il y a tellement de beaux modèles. Peu importe, pas besoin de savoir lire l'allemand, sinon vous prenez votre téléphone avec l'application Google, vous pouvez lire, enfin traduire en français. Et alors vous avez des petites explications, vous avez la petite photo de Daniela Drescher, vous avez des petits modèles qui sont proposés et en fait vous avez plusieurs chapitres. Alors il y a une particularité, alors c'est beaucoup de la forêt, des choses comme ça. Ça, les petites fées, tout ça, c'est pas trop mon truc, je vous dirais. Mais alors par contre, la petite oie, ça oui, ça c'est mon truc. La petite fille avec sa petite branche. Il y a des modèles absolument magnifiques. Il y a la petite fille sur sa balançoire. Voilà, c'est vraiment mignon et je me dis que pour une petite fille, lui faire une belle petite collection comme ça, c'est vraiment joli. Il y a des trucs vraiment rigolos quand même. Même si je suis pas très fan des petits lutins, des trucs comme ça, je trouve ça rigolo et alors les fleurs sont très belles. Voilà, c'est tout mignon. Bon, il y a des très belles choses dedans. Et il y a une particularité aussi, alors je vais vous montrer, regardez. Donc vous avez les patrons, les chapitres, et vous avez des QR codes. Et chaque fois que vous allez sur le QR code, vous avez quelque chose en ligne. Vous avez la visite de son atelier, vous avez des explications sur l'étoile, sur le point de croix, des choses comme ça. Comment commencer un point de croix. Alors attention, c'est pas une règle. Elle montre comment elle fait. Mais moi je me dis c'est pas une règle, parce que les Européennes ont l'habitude de prendre la toile, de la plier et de commencer au centre de la toile. Je vous montre un petit peu, si j'ai une toile, voilà, je prends la toile ici. L'habitude des Européennes, c'est de repérer où est le centre de la toile, comme ça, et de commencer le motif au centre de la toile. Elle commence par chercher le centre, et elle compte pour savoir où commencer, mais dans le coin. Et j'ai trouvé ça vraiment comique, c'est vraiment pour bien centrer son modèle. Les Américaines et les Anglaises, on s'en fait un petit peu moins. On commence en haut de la toile, ou ici en bas, enfin en général dans le coin en haut, ici, en général, voilà. Et moi ça me convient très bien parce que j'ai besoin de ça. Si je commence au milieu, je suis sûre que je vais faire un décalage. Donc voilà, je me dis, bah commencer en haut, c'est pas si pire. Ça, c'est quelque chose que j'aime et il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle tant que vous y prenez du plaisir. Moi je me dis, il ne faut pas s'arrêter à ça. Peut-être que c'est contraignant. Moi, chercher le centre, calculer et tout, je trouve ça extrêmement contraignant pour moi. J'aime pas compter déjà. Donc quand il faut compter comme ça en partant du coin, pour moi c'est plus simple que s'il faut compter là. Je recompte 10 fois pour être sûre que je suis bien et tout. Non, ça c'est pas pour moi. C'est comme les aiguilles à tricoter, je vous dirais. Quand on a des aiguilles à tricoter, que ce soit double pointe, des aiguilles droites, des aiguilles circulaires, des petites, des grandes, le magic loop, peu importe. En fait, il faut y aller avec ce qu'on aime. Il y a des personnes qui aiment tricoter des chaussettes avec des toutes petites aiguilles, ce qui est mon cas. Petites aiguilles circulaires. Il y a les doubles pointes. Il y en a qui tricotent qu'avec ça. D'autres qui font le magic loop. Je suis moins fan. Mais voilà, allons-y avec ce qui nous fait plaisir, il n'y a pas de règle. Mais c'est très intéressant de voir les autres façons de faire. C'est vraiment intéressant. Donc il y a ça. Il y a aussi comment elle finit un point de croix. Enfin, c'est des belles vidéos, vraiment. Il y en a beaucoup dedans. Je ne sais plus combien il y a de vidéos. Ils ne vous disent pas combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. Les QR codes. Et c'est vraiment intéressant d'aller voir un petit peu ces vidéos-là. Je trouve que c'est brillant d'avoir pensé à ça. Et voilà, donc ça c'est tout un livre de modèles. Il y a quand même beaucoup de modèles. Je ne saurais pas vous dire non plus combien il y en a. C'est pas écrit. Mais bon, c'est un livre qui fait... Ben voyons, il n'y a pas le nombre de pages. Ah si, il y a 65 pages en tout. C'est quand même un beau livre. Elle vous montre quelques projets terminés, etc. Et puis elle vous fait rêver avec les tissus à la fin, les collections qui sortent. Bref, c'est un beau livre que je suis contente de m'être offert. Et j'étais déçue de rater la précommande, du coup, de l'avoir juste à la sortie. Mais j'ai rattrapé le coup et vraiment très contente de l'avoir. Alors j'ai commandé des fils.
des fils japonais pour essayer, voir un petit peu la qualité du fil. Et je vais essayer de faire ce petit vélo. Voilà. Donc ça c'est la broderie. On continue avec la broderie. Il y a un autre livre qu'il faut que je vous partage, qui est un livre absolument magnifique. Vous savez, j'aime beaucoup faire la peinture à l'aiguille. Je l'ai trop longtemps délaissée. Et là, j'ai ressorti mon oiseau pour le terminer. Parce que vraiment, je voudrais le finir et l'accrocher. Et je suis tombée... Alors, j'ai commencé les cours de peinture à l'aiguille avec une artiste qu'on appelle Trish Burr. C'est une Trish Burr. Mais je vous le dis à la française, Burr. Trish Burr, qui est une Australienne, qui est vraiment à fond dans la peinture à l'aiguille. C'est vraiment son truc. C'est absolument magnifique. Oh, d'ailleurs, il faut que je vous montre, j'ai acheté un autre bouquin. Voilà, je suis allée chercher exprès. Et comme ça, vous verrez le nom directement de l'artiste, c'est Trish Burr. Voilà. Donc ça, c'est un des livres que j'ai acheté. J'avais acheté toute sa gamme avec les leçons, les couleurs, etc. Pour moi, ça me passionne la peinture à l'aiguille. Et je pense vraiment que j'aimerais encore plus me diriger là-dedans parce que je trouve que c'est comme de la peinture à l'huile. C'est comme quelque chose qu'on révèle, qui est comme vrai. Quand on regarde bien, c'est vraiment fin. On dirait vraiment qu'on a l'oiseau en face de nous. C'est impressionnant, on a l'expression, la profondeur, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aime. Quelque chose qu'on n'a pas forcément dans le point de croix et qu'on n'a pas toujours dans la broderie traditionnelle, qui est un petit peu plus légère, j'allais dire, moins précise. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est ça. Voilà. C'est cette précision. Et alors ça, c'est un livre avec que des miniatures. Ça brille un petit peu, hein, je suis désolée, mais je me suis mise en face de la fenêtre pour avoir la lumière au maximum, ce qui fait que ça brille un petit peu. C'est un livre qui regroupe plusieurs projets de miniatures. Quand je dis des miniatures, c'est pas très grand. Si je vous montre un petit peu la taille du dessin, je vais vous montrer un petit peu la taille d'un dessin. Vous voyez, la taille d'un dessin, comme ça. Voilà. Donc c'est pas énorme, mais croyez-moi, ça prend beaucoup de temps puisque c'est que en un seul brin de fil. Mais c'est tellement passionnant, et le fait de jouer avec les couleurs. Et alors Trish Burr, elle vous donne vraiment, elle, des leçons, je vais vous montrer, sur la couleur et comment bien placer vos fils, comment commencer, quelle sorte de fil, quelle sorte de toile. C'est vraiment un guide complet, vous voyez. En fait, la peinture à l'aiguille, c'est une technique qui va utiliser le point de passer empiétant. Passer plat et passer empiétant. C'est ça, passer, ça fait beaucoup. Passer pied. Du point de passer plat et passer empiétant. Et donc vous faites un jeu de points longs et de points courts. Et vraiment ça c'est super. Donc ça c'est la première découverte que j'avais faite il y a quelques années de Trish Burr. Et c'est juste magnifique quand vous regardez le dégradé de couleurs que ça donne. Vous voyez, et hop, on arrive à ça. C'est impressionnant parce que c'est juste en se faisant chevaucher légèrement les fils et on a comme un dégradé tout ça. Chez DMC, vous avez l'avantage d'avoir des fils qui se suivent. Je vous donne un exemple, 06, 07, 08. Les fils comme ça va être un beige qui tire sur le brun et qui va se dégrader tout doucement. Donc vous jouez avec ces trois couleurs qui sont tellement proches, mais quand vous les mettez ensemble, en fait ça vous fait quelque chose qui est assez du clair au foncé, quoi. C'est vraiment très beau. Première personne que j'ai découverte là-dedans. Alors je vais vous montrer une ou deux miniatures. Je ne suis pas certaine que je les ferai, mais il y en a que je trouve absolument magnifiques. J'aime beaucoup la petite fille avec les poules, mais regardez celle-ci. Est-ce que j'ai l'image? Voilà. Elle s'appelle Rose en plus. Comment ne pas craquer? Elle s'appelle Rose. Regardez un peu la finesse du point. C'est vraiment magnifique. Alors c'est pas grand, hein, le modèle il est grand comme ça en fait. Mais c'est tellement réel. Les oiseaux
sont tellement... voilà, il y a une profondeur que j'aime. Et ensuite, j'ai suivi le cours de Emily Ferris sur Domestika. Je peux vous dire que ça m'a pas apporté grand-chose de plus. Ça m'a conforté plus dans la façon dont je faisais les choses. Parce que apprendre à partir d'un livre et apprendre avec un professeur en face de vous, c'est pas du tout la même approche. Vous voyez, vous êtes visuel, vous voyez vraiment bien comment placer l'aiguille, comment commencer, etc. Et là, vraiment, ça m'a conforté dans le fait que je faisais de la bonne façon et que j'avais bien compris le bouquin. Donc le cours d'Emily Ferris que j'ai pas continué jusqu'au bout, mais que j'aimerais un jour finir. En tous les cas, il faut que j'avance le modèle parce que c'est sur le long terme. Vous avez le début du modèle et puis vous avez le cours. Mais après, il faut que vous fassiez le modèle qu'elle vous propose. Donc j'ai commencé, c'est un papillon et j'aimerais beaucoup le faire aussi pour l'accrocher dans ma salle de bain parce que je vais faire comme un cabinet de curiosité dans la salle de bain et là vraiment j'aimerais, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais vraiment me lancer sur ma déco quoi. Je passe toujours d'autres projets avant, mais là j'aimerais vraiment que ma salle de bain soit toute terminée et tout bien accroché. Il faudrait que je vous fasse visiter. Les murs de ma salle de bain sont corail. C'est un corail, alors à l'écran la couleur elle ressort encore plus. C'est vraiment un beau corail. Mais comment je pourrais vous dire? Si je vous montre un petit peu, voyez le corail ici, ma salle de bain a les murs corail comme ça. Voilà, c'est gris et corail. Et du coup je peux y mettre plein de petites choses de curiosité, des choses vertes, des choses, ça c'est super beau. Et mais quand ce sera fini, je vous ferai visiter. Mais là, voilà, on doit encore acheter une baignoire. On a juste la douche et le grand meuble avec une grande vasque. Mais on doit ajouter une baignoire et c'était pas notre priorité avec les travaux. Bon, voilà, vous savez toute ma vie maintenant. Bon, et du coup, alors les cours d'Emily Ferris qui sont vraiment très bien. Et en regardant un petit peu les bouquins, je tombe sur ce livre. Et là, je suis en amour parce que je suis quelques artistes sur Instagram aussi. Et là, je tombe complètement en amour avec cette coccinelle. Complètement. Et d'ailleurs, je crois que c'est le choix le plus judicieux d'avoir mis la coccinelle en couverture. Il s'agit de Victoria Matthewson. C'est une Anglaise qui est aussi une artiste qui fait de la peinture à l'aiguille. C'est un livre absolument magnifique. Et d'ailleurs, je peux vous dire de bêtises, mais il vient de sortir. Que je vous dis ça. Il date de 2022. Voilà, il n'est pas vieux du tout. C'est une artiste qui est britannique. Voilà, vous avez sa petite photo aussi. Et alors, quand vous regardez, c'est une autre approche. J'aime beaucoup le côté de l'australienne. Emily Ferris est aussi une anglaise. Mais Victoria Matthewson, elle a vraiment quelque chose d'autre. On dirait qu'il y a comme la brillance qui ressort en plus. Je vais vous montrer quelques modèles. C'est un beau livre. Il y a beaucoup de projets. Et elle vous dit aussi beaucoup de choses. Alors elle, par contre, elle vous donne vraiment l'approche. C'est un livre qui regroupe que des insectes et quelques plantes. Elle est spécialisée dans les insectes et je trouve que c'est superbe. Moi, j'aime beaucoup et je trouve que c'est une très belle idée. Donc, elle vous montre tout le matériel, je vous passe le détail et les présentations pour la mise en cadre. Elle vous explique le point d'une manière un petit peu différente. Voilà. Mais je trouve que c'est instructif aussi. Et encore une fois, la technique est bonne. Et vraiment, elle vous montre à regarder, encore une fois, le dégradé de couleur. Et aussi le fait de quadriller. Ça, c'est une très bonne idée, le fait de quadriller. Pour, comme je vous l'ai expliqué déjà dans une vidéo dernièrement. Quand je fais, moi, ma broderie, alors je brode avec 2 brins de fil DMC. Ou bon, en général la soie je le brode en un brin, mais quand je vous fais un patron je prends toujours que 2 brins de fil DMC. Mais je vous ai dit, allez-y dans le sens vraiment du motif. Si vous avez par exemple le visage, ça part comme ça, vous allez commencer ici, hop, et voilà, vous donnez des grandes lignes pour bien suivre. Là c'est en fait le même principe, vous donnez un quadrillage pour être sûr d'avoir
les points qui s'en vont dans le bon sens. Sinon on a tendance à broder comme ça. Ou à trop partir sur le centre. Elle vous explique tout ça. Alors là je vais vous montrer quelques modèles. Donc la petite coccinelle. Oh regardez ça un petit peu. Regardez un peu comme c'est beau. C'est tellement précis. On a l'impression d'avoir la fleur en face de nous. On pourrait même l'accueillir. Vous savez, moi j'ai un oncle qui fait de la peinture à l'huile. Il avait fait un tableau pour ma mère avec des cerises. On avait l'impression qu'on pouvait attraper les cerises tellement c'était réel, quoi. De loin, on se disait, mais elle a posé un bol de cerises sur le bord du meuble. Mais non, c'était la peinture. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Alors, je vais vous montrer d'autres modèles. Parce que vraiment, ça mérite. Je trouve que il y a de super chouettes trucs. Hop. Alors, bah, je peux vous montrer la petite abeille. Regardez ça, l'abeille, la précision. L'abeille ou la guêpe, je sais pas. C'est d'une précision son fil et c'est que du jeu de couleurs en fait. Alors, ah, ma petite coccinelle, c'est elle que je veux faire. Écoutez, je suis vraiment tombée en amour avec et je veux vraiment, vraiment, vraiment la faire. Je la trouve encore plus belle dans le livre. Avec la petite herbe de fenouil. Tellement jolie. Vraiment. Bon, quoi d'autre aussi? Il y a des papillons, des feuilles. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver un autre modèle que vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle propose d'autre. Ah, celui-là c'est spécial aussi. Hein. Vraiment. Donc c'est que des plantes et des insectes. Et je trouve que c'est vraiment, ouais, comme je vous le disais, une chouette idée de faire ça. Oh, l'autre abeille, elle est trop belle. Regardez. Petit bourdon. Les baies, comme elles sont belles. Voilà. Alors, pour l'occasion, donc je me suis dit, oh là là, la coccinelle, je la fais. Peut-être que je ferai les autres. Je ferai peut-être pas les plantes avec. Ou je verrai bien. Mais en tous les cas, elle a un don vraiment de mettre en lumière les choses. Papillons. On dirait des choses imprimées, des dessins imprimés. Et en fait, c'est que avec le fil. Pour l'occasion, j'ai fait une petite commande. J'ai acheté une toile. Alors, parce qu'après, le support qu'on va prendre, ça fait toute la différence pour les points. Surtout qu'on brode en un seul fil. Par exemple, ici, j'ai pris un fil. Vous le voyez, hein, il est un peu transparent d'ailleurs. Vous voyez un petit peu comme c'est tissé. Il me semble que c'est du 14 fils. Voilà. Non. Oui, du 14 fils. C'est du 14 fils de chez Zweigart. Donc c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu léger. Mais c'est quand même pas mal puisque j'arrive à faire mon oiseau. Là, je suis partie sur un 22 fils. C'est donc de la toile beaucoup plus serrée. Regardez. Je vais vous mettre les deux, l'une près de l'autre. Regardez, vous voyez la différence? Ici, c'est plus large, la trame est plus large. Et ici, la trame est beaucoup plus serrée. Beaucoup plus serrée. Ce qui fait que mes points, ils vont vraiment bien se mettre. Vraiment, ça va être super. C'est de la toile Kingston de chez Zweigart que j'ai eu chez Univers Broderie. Et vraiment très contente de pouvoir la trouver là-bas parce que c'est vraiment une toile bien filée, bien serrée, idéale. Je n'aime pas la toile à broderie de DMC. Je la trouve trop fine, vraiment. J'en avais eu et je trouve que c'est comme du papier tout léger. J'aime pas du tout. Donc là, vraiment, je me suis dit, autant prendre une bonne toile. Et chez Zweigart, c'est de la qualité. Ensuite, j'ai passé une commande chez Le Ver à Soie. Et alors là, ça c'est la partie la plus difficile. Parce que bon, là, elle vous donne, elle, les fils. Je crois qu'elle vous donne les DMC. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vais regarder, je vais vous dire un petit peu où elle donne des fils britanniques, je crois. Elle utilise les deux verres, les fils de verre qu'on n'a pas ici.
Mais vous pouvez trouver des équivalents parce qu'elle vous donne les noms des couleurs. Par exemple, elle vous dit vert moyen, vert léger, blanc, gris, gris clair, gris, etc. Du coup, avec DMC, on arrive à s'y retrouver. J'ai fait ma commande chez le verre à soie. Donc le verre à soie, c'est des fils de soie, parce que je pense que je vais la faire en soie en fait. Des petits fils comme ça, et c'est de la soie d'Alger. Toute brillante, toute fine. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai prises. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Voilà, ça c'est les petites couleurs que j'ai prises. C'est les couleurs qui sont recommandées dans le motif. C'est des couleurs qui sont, comme elle dit, le vert clair, le vert moyen, etc. Donc j'ai essayé moi de trouver les équivalents. Et vous voyez, donc par exemple le rouge, ce que je vous disais, on a l'impression qu'ils sont similaires, mais il y en a un qui est plus pâle que l'autre. Vous voyez, celui-ci est plus pâle que celui-ci. Pareil, il fallait 2 couleurs pêche pour mettre dans le rouge. Parce que si vous regardez bien, voilà, il y a une suite de couleurs. Il y a une suite de couleurs ici. Voilà. Vous avez une petite suite de couleurs. Pareil pour les gris, vous avez une petite suite de couleurs. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc j'ai acheté les fils de soie et j'aimerais beaucoup dessiner le motif dessus, le décalquer et le commencer. Vraiment. Et j'espère pouvoir le faire. J'ai acheté aussi des fils DMC dans les mêmes tons pour peut-être plus tard le refaire en DMC pour voir s'il y a une différence. En tous les cas là, je vais commencer avec le fil de soie et on verra ce que ça donne. Donc, voilà, ça c'est un gros projet. En même temps, j'ai repris mon oiseau bleu, puisque lui je voudrais quand même le terminer, il me reste une grosse partie. Alors lui, pour le modèle, j'avais pris à l'époque une photo sur internet, c'était à mes débuts, et j'avais pris une photo. Alors je referai peut-être différemment, puisque mes points étaient un petit peu maladroits. C'était la photo d'origine, il me reste quand même tout ça à faire. C'est quand même une belle grosse partie, et quand vous regardez bien, c'est plutôt pas mal, quoi. Moi je suis fan, j'aime vraiment, je voudrais bien le finir, quoi. Voilà. Alors comme c'est du bleu et que l'autre c'est du rouge, ça va faire la balance pour les couleurs et ça va moins fatiguer les yeux. C'est quand même beaucoup de bleus qui sont utilisés. Alors à l'époque j'avais laissé ça comme ça, mais voilà, j'aimerais bien finir et puis ranger toutes ces couleurs, histoire de dire que voilà, j'ai vidé une boîte et enfin c'est terminé. Voilà. Donc ça c'est pour la broderie en point de peinture à l'aiguille. C'est particulier, mais c'est vraiment ce que je préfère. Ensuite, j'ai acheté un dernier livre que je vais vous montrer ici. J'ai pas pu résister parce que j'ai tricoté, vous savez, le gilet en tweed de Kate Davis, pardon. Et Katie Daisy, c'est une artiste peintre américaine. Kate Davis, c'est une artiste, une créatrice de tricot. On va y arriver. Avec les noms qui se ressemblent, c'est pas toujours évident, mais Kate Davis, voilà. J'ai acheté le livre, ça, qui regroupe les modèles de la même collection que le gilet Earn que j'ai tricoté, qu'on m'avait offert. On m'avait offert le patron en fait. Et j'ai tellement aimé le tricoter que j'aimerais en faire un deuxième, et je m'étais dit je vais faire le pull. Et en regardant un petit peu les boutiques de laine, je tombe sur ce livre, je ne savais même pas que le livre existait. Alors ça c'est le gilet que j'ai fait, que j'aime beaucoup. Je suis un peu moins fan de ma fermeture en haut, mais quand il est fermé, il est juste bien. Et en fait, dans ce livre, il regroupe plein de modèles super jolis, notamment les mitaines qui me font de l'œil, le petit bonnet, il y a le gilet comme j'ai tricoté, mais il y a aussi le pull. Il faut que je vous montre le pull. Je trouve ça le fun d'ailleurs, qui est le patron du pull, parce que j'avais envie de me le faire du coup. Le pull, voilà, super joli le pull avec le modèle en couleur foncée, et c'est que des couleurs naturelles comme ça, du brun, du beige. Je
trouve ça reposant. Il y a des chaussettes, il y a des petits gilets, voilà, il y a plein de petites choses à faire. Je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà, il y a des beaux modèles dedans. Donc ça c'est un petit cadeau que je me suis fait parce que je me suis dit que j'allais vraiment le tricoter, étant donné que j'ai aimé la façon de faire. J'aime beaucoup comme c'est écrit. C'est en anglais. Et le livre coûte une vingtaine d'euros aussi. Mais il y a quand même beaucoup de modèles. C'est quand même pas mal. Je ne saurais pas vous dire combien il y a de modèles aussi. Alors attendez, je peux vous le dire. 10, 11, 12, une dizaine de modèles, 12 modèles à peu près. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même intéressant. Et c'est toujours des belles photos. C'est tout en noir et blanc pratiquement. Oh là là, le bonnet, regardez ça le dessus de la tête. Voilà, il y a de quoi faire. Et je me dis que si je suis plus tentée de faire ça, du coup je me dis, bah, le livre ça vaut la peine, je me suis offert parce qu'il était vraiment très beau. Et j'avais peur qu'après il soit plus disponible. Et tant qu'à acheter tous les modèles un par un, autant que je prenne le livre. Voilà. Alors comme on parle tricot, j'ai descendu avec moi le tricot que j'ai commencé, un tout autre registre, mais il faut que je vous montre un petit peu parce que je suis trop fière de moi. J'ai commencé, j'avais cette laine depuis trop longtemps et j'ai enfin commencé le châle de Stephen West. Voilà, quand je dis commencer, c'est vraiment commencer parce que du coup j'ai que des petits bouts, enfin j'ai qu'un petit triangle de fait, mais je vous sors tout là. Alors, je vous montre le modèle pour celles qui arrivent ici pour la première fois. C'est ce châle que j'aimerais me faire. Est-ce que vous voyez bien? C'est un petit peu pâle. Hein, vous voyez, il y a du rose, du blanc. Voilà, là vous le voyez bien. Il existe en version verte aussi avec différents verts. Il est plutôt original à faire. C'est une succession de triangles un peu comme du quilting. En fait, d'ailleurs, il appelle son quilting Triangle Quilt Show. Et ça prend 5 couleurs. J'avais de la laine déjà depuis très longtemps que j'avais ramené des États-Unis quand on habitait encore au Canada. Et j'avais toute cette laine que j'avais ramenée. Et je savais pas trop quoi en faire en fait. C'est des beaux écheveaux de chez Knit Picks. Mais je me disais c'est dommage de la séparer parce qu'il y a une belle suite dedans. On retrouve toutes les couleurs à chaque fois dedans. Et là franchement c'est le projet idéal. En fait il y avait 6 écheveaux. J'ai écarté le gris très foncé. Je ne l'ai pas mis dedans. Je l'utiliserai pour autre chose. Mais voilà, alors j'ai commencé un petit triangle. Et je trouve que c'est hyper agréable. Je n'étais pas spécialement attirée par les tricots Stephen West. C'est pas trop mon truc, les trucs géométriques. Je suis plus petite fleur, etc. Mais j'ai une amie qui m'a convertie. Et quand, en fait, non, je vais vous dire, quand je suis allée à la boutique, ça m'a trop donné envie parce que j'ai vu en vrai ces tricots. Je me suis dit, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. C'est jouable. Et ce châle, bah, ça va être un petit peu, ça va changer un peu. Je pense que ma fille va peut-être bien me le piquer parce que il y aura du violet dedans et ça va lui plaire. Donc là, j'ai commencé, j'ai mis ça sur un grand câble. C'est du 3,5. Et je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il vous accompagne. Il vous fait des vidéos, des tutos pour vous montrer comment joindre les triangles, etc. Vraiment très contente. J'ai choisi ma base de couleurs. Donc j'ai numéroté mes couleurs. Et donc là, je suis partie pour faire le deuxième triangle. C'est très très agréable. Vous savez pourquoi? Pour la finition. Je trouve que le bord est hyper fini. Bon, après on vient y faire un high cord tout le long. Mais sincèrement, même si c'était juste comme ça, je trouverais ça juste bien, juste beau. Parfait. Voilà, donc en tricot, j'ai commencé ça. Et là, j'aimerais beaucoup refaire un autre petit triangle parce que ça prend pas énormément de temps. Mais un petit triangle ici par là, bah, après cet hiver, j'aurai mon petit châle. Peut-être pour l'automne même. Voilà, donc ça c'est le tricot que je voulais vous partager puisque c'est quand même une affaire à suivre et que j'en parle pour l'instant que sur Patreon. Voilà. Maintenant, petite gorgée de thé. Il va falloir que je fasse un réchaud, il est un peu froid. Je vais vous parler un petit peu des projets que j'ai pour un peu aujourd'hui, on
vrai dire. Si j'ai le temps, si j'arrive à ménager du temps, je vais essayer de faire ça. Mais je vais vous partager des trucs. J'ai passé une petite commande. J'attends des petits bébés. Des petits bébés Méleg. J'ai une collection, vous savez, j'ai la maison poupée dans le salon que j'aimerais garder comme objet de déco et pour plus tard, mes petits-enfants peut-être. Bon. Et j'ai acheté dernièrement ce petit couple. Hein, dans l'année, en début d'année, je me suis acheté ce petit couple-là, qui était un petit peu la nouvelle collection, avec la petite salopette. Et j'ai pris le petit gars et la petite fille. Ils sont, vous voyez comme ils sont grands. J'avais déjà depuis quelques années pris ce petit lapin. Voilà, donc, vous voyez la dimension. Je crois que c'est la petite sœur en fait. Ça c'est la taille 2. Ça c'est la petite sœur. Et j'avais la petite souris que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'aimerais bien refaire des petites souris comme j'avais fait il y a 2 ans dans le vlog. Je les ai toutes offertes, j'en ai même pas une à moi. Du coup je voudrais bien faire des petites souris comme ça. Et ça c'est la toute petite souris. Vous voyez un petit peu la dimension des poupées, c'est tout petit, tout petite celle-là. Et ben là j'ai commandé 2 bébés. J'attends cette semaine qu'ils vont arriver des tout petits bébés. Je sais pas quelle taille ils vont avoir, mais en tous les cas des petits bébés lapins. Et il faudrait que je continue un peu ma petite collection de souris. Je trouve toute mimi en fait. J'aimais bien le petit tissu. Voilà, le petit nœud. Bon. L'idée, c'est que j'ai vu sur leur site, c'est quand même cher mes legs. C'est toute beauté. Vraiment, c'est de la qualité, il n'y a pas à dire. Mais ça coûte vraiment cher. À l'heure où on essaye de sélectionner un petit peu nos achats, je me dis que c'est vraiment du luxe. Mais c'est pour le plaisir et je me dis que ce ne sera pas perdu si c'est pour mes futurs petits-enfants, c'est tant mieux. Du coup je me dis que petit à petit ça me laisse le temps de fournir la maison et de laisser les choses comme ça. Là j'ai envie de leur faire des petits gilets ou des petits pulls. C'est pas grand chose, hein, c'est tout petit. J'ai même laissé les étiquettes pour me dire comme je suis vraiment... j'en prends tellement soin de mes petites poupées. Je voudrais bien leur faire des petits gilets, des petits bonnets, des petites choses comme ça pour que ce soit joli, pour les mettre aux saisons. Il y a des comptes Instagram comme ça où les filles, elles ont leur maison qui est absolument, on dirait une maison de poupée géante. Et elles ont comme ça, par saison, elles changent les lapins, mettent des petites robes. Oh, c'est trop mignon, moi je veux faire pareil, je trouve que c'est trop beau. Et je pense leur faire des petits gilets, là. La petite robe est toute belle. J'espère pouvoir réussir à faire des petites robes comme ça aussi, c'est trop mignon. Et j'ai vu sur le site qu'il y avait les petits bonnets de douche. Mais écoutez, quand on regarde, ce que je vous disais, c'est quand même cher. Je veux dire, pour le petit bonnet de douche, payer 8 ou 10 euros, alors qu'on peut être capable de le faire. C'est un petit rond de tissu qu'on vient de rajouter avec un petit élastique. Alors certes, ce sera peut-être pas aussi parfait que ce qu'on peut trouver dans le commerce, mais je me dis qu'après tout, pourquoi pas. Donc j'aimerais bien essayer de prendre des petites chutes de Liberty puis de leur faire les petits bonnets de douche, je trouve ça trop mignon. Faire des petites culottes aussi, ça doit pas être bien compliqué quand on a le modèle après pour se faire des petits modèles personnels. Juste pour moi me faire plaisir et faire des petites affaires pour les petites poupées. Voilà, donc là je vais essayer de faire les petits bonnets de douche. J'aimerais beaucoup installer une petite corde à linge dans la maison de poupée pour y accrocher les petites bobettes, etc. Ce serait vraiment mignon. Ça c'est ma petite collection de poupées. Et je vais vous montrer quelque chose parce que du coup je me suis dit, ça c'est la collection Méleg. Et vous savez que j'aime faire des poupées déjà depuis très longtemps. Et j'ai été demandée pour faire une poupée, une petite poupée rapide qui soit en patron pour un magazine. Alors malheureusement je ne pouvais pas vous en parler avant. J'ai pas pu vous en parler pendant parce que au départ l'idée c'était de faire l'article pour février. Donc j'ai été demandée en novembre, décembre pour faire l'article pour février. Il faut réfléchir au modèle, il ne faut pas que ça ressemble à quelque chose qui existe déjà puisque c'est mon modèle personnel. Donc je veux suivre mes idées personnelles à moi, mes constructions, mes techniques. Et finalement il n'est pas sorti en février, il est sorti en avril. C'était pour le Passion Création, le magazine Passion Création. Et je leur ai sorti une petite poupée. Et j'ai pas reçu le bon magazine quand c'est sorti. Ils se sont trompés, ils m'ont envoyé un autre magazine, ce qui fait que j'ai pas pu vous le montrer,
un petit peu déçue de ce côté-là, mais très fière d'avoir pu travailler dans un magazine à ce moment-là. Et là, je vous montre donc la petite poupée que j'ai faite. Il s'agit d'une petite poupée chien. Alors, il y a le petit nœud. C'est celle que je leur ai envoyée pour le magazine et ils me l'ont renvoyée un petit peu de travers. Hein. Du coup, je vous la remets un petit peu, le petit nœud qui normalement est sur le côté comme ça. C'est la petite poupée, une petite poupée chien que j'ai faite pour le magazine. Elle est un petit peu dans le style des poupées que j'ai déjà faites, poupées souris, poupées lapin, mais là en version mini. Je vais vous montrer pour indication, vous avez la poupée mes legs et vous avez la mienne. Si je mets les pieds à la même dimension, vous voyez que la mienne est un peu plus petite. Voilà. Et elle est un petit peu plus dodue aussi. Elle est un petit peu plus dodue. Elle aime manger du chocolat. Mais voilà, c'est ma petite poupée à moi et j'ai en particularité utilisé du lin que j'ai fait venir de la Lettonie. Vous savez que j'achète sur Etsy et donc j'ai fait le petit corps en lin rayé, les petites jambes et les petits bras en lin et là vous voyez j'ai mis du lin de couleur. Voilà. Donc ça c'est ma petite poupée, je lui ai fait une petite robe, j'avais des contraintes, il fallait que ce soit rapide, que ça tienne sur 2 pages. Quand vous avez l'habitude de faire 8 pages pour un patron ou plus, en 2 pages, il faut sélectionner les photos, il faut que les instructions soient vraiment succinctes, etc. Finalement, c'est pas plus mal parce que ça vous apprend aussi à peut-être réduire un peu vos blabla de patron. Parfois, c'est bien, puis parfois, c'est trop. Du coup, bah, ça m'a permis de réduire et puis des fois, je me dis, bah, finalement, c'est faisable, hein, c'est mis dans le magazine, donc c'est que c'est faisable. Et voilà, alors je vous présente ma petite poupée chien. Je me suis dit, tiens, on n'a pas de petite poupée chien. Mais alors malheureusement, je ne peux pas pour l'instant donner le patron, puisqu'il est pour l'instant dans le magazine. Donc pour le moment, je garde le patron. Mais là, j'en ai fait 2 en fait. J'avais fait le prototype, puis je m'en étais faite une supplémentaire. Voilà, petite poupée chien, avec les petites oreilles. Ça rebique un petit peu, il faudrait que je les repasse. Parce qu'elles étaient couchées, du coup, comme elles étaient couchées, les oreilles se sont ouvertes. Voilà, donc il faudrait que je les repasse un petit peu. Et j'ai fait avec le Liberty en bleu et j'ai mis du Vichy pour le petit nœud. Et ça, j'ai préparé ça en novembre-décembre. Ce qui fait que j'étais déjà en avance sur l'idée d'avoir du Vichy cet été. Ah, j'étais trop contente quand j'ai dit « Oh tiens, c'est le Vichy qui est à la mode cette année ». Et ben j'avais déjà mis du Vichy dans ma petite poupée sans savoir que ça allait être le truc de l'été. Donc, petite poupée en lin. Alors, certes, je ne peux pas mettre le patron pour le moment, mais je vais préparer le patron à partir de cette base de poupée, donc le même corps. Je vais partir d'autres petites sortes de poupées. Alors, j'ai commencé à préparer le petit lapin, évidemment. Donc, le petit lapin fille et le petit lapin garçon avec des lins, vous voyez, qui sont pareil, rayés pour faire des... Alors là, je vais faire le petit lapin, j'aimerais faire la petite souris, j'aimerais faire d'autres animaux, le petit chat, le petit chien, etc. Faire toute la petite collection, pourquoi pas les joindre dans ma petite maison de poupée, puisque finalement, c'est quand même une taille, vous voyez, bon, là, elle est un peu plus grande que celle-ci. C'est la taille un peu intermédiaire, on va dire. Voilà, vous avez les Dalton. Et ben, vous savez quoi ? Je vais vous dire quelque chose, j'ai tellement travaillé sur cette poupée pour que le patron soit bien clair, facile, que ce soit facile à coudre pour tout le monde, etc. Bah, que j'en suis vraiment super contente. J'étais juste déçue de ne pas pouvoir en parler pour le magazine, et puis je suis même pas sûre que le magazine on puisse le trouver encore. Mais voilà, la petite poupée que j'ai sortie et que vous verrez certainement dans les prochaines vidéos. Là, je prépare donc les patrons. J'ai sorti les tissus pour faire lapin et petit lapin garçon, petite lapin de fille. Faut que je fasse des petits habits aussi. Donc ça va être plus pour cet été, hein, ces petits patrons là. Je vais prendre le temps de bien faire ça, bien peaufiner ça. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et voilà, bon bah écoutez, il est déjà 11 h. Je vais continuer, je vais me faire un petit réchaud de thé parce qu'il est tout refroidi. Je vais peut-être me reprendre un petit cookie. Et je vais continuer un petit peu la couture. J'aimerais bien terminer la veste pour aujourd'hui. Et tantôt, je vous fais un petit coucou parce que je vais certainement
avancer soit l'oiseau, soit dessiner la coccinelle. Ok, je vous dis à tout à l'heure.